Bonjour à tous. Face à vous, comme tous les lundis, Raphaël Legendre, qu'on a le plaisir de retrouver. Messieurs, on a suivi un vote qui a eu lieu en Suisse ce week-end. Les Suisses qui ont balayé l'idée de taxer les successions des riches. Cinglant, 78% s'y sont opposés. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas, Emmanuel? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait transposer en France, typiquement? Mais quand le monde perd la tête, regardez la Suisse. Regardons la boussole suisse. Et effectivement, nos amis suisses, eh bien, ils ont rejeté massivement cette idée de taxation des successions pour financer la transition écologique. Pardon. Alors pourquoi les Suisses ont raison? D'abord parce que, raison suisse, le pays taxe déjà les patrimoines, mais il le fait intelligemment, il le fait localement. Vous savez que c'est les cantons qui peuvent ajuster ces impôts sur la fortune, ce qui évite tout un tas de délires bureaucratiques. Et donc avoir un impôt fédéral qui par-dessus tout ça aurait finalement mis une nouvelle couche de taxation, c'était déséquilibré, c'était rompre les vieilles traditions suisses. Et puis, bon, je reviens pas sur les règles qui font qu'en général un impôt sur les ultra-riches est séduisant, mais souvent inefficace. Souvent, c'est des impôts qui rapportent moins que prévu. C'est toucher quand même à la transmission aussi, et ça, c'est un symbole fort. Et beaucoup d'économistes suisses ont pointé du doigt le risque que beaucoup de grosses PME puissent éventuellement être en difficulté et passer soit dans des mains étrangères, soit péricliter. Donc, ça fait beaucoup de raisons pour dire que nos amis suisses ont su garder la raison dans un pays qui, rappelons-le, est quand même déjà très avancé sans cet impôt sur la voie de la transition écologique. Bon, Raphaël Legendre, contre toute attente, j'ai envie de dire, vous êtes plutôt raccord avec les jeunes socialistes suisses. Pour vous, c'est jamais. Oui. Entendu sur BFM Business. Raccord. Ça, c'est la transition incroyable. Oui, figurez-vous, je vais vous surprendre peut-être. Dieu sait qu'on se bat quotidiennement sur l'antenne de BFM Business pour combattre la folie sado-fiscaliste qu'on voit s'ébrouer régulièrement au Parlement. Le seul impôt, qui serait acceptable d'augmenter en France, c'est l'impôt sur les successions et sur les très hautes successions. Je rappelle qu'on a une grande transmission, 9 000 milliards d'euros vont être transmis dans les prochaines années de la génération du baby-boom à la génération suivante, et qu'on a un véritable sujet en France sur la concentration du capital. Pas sur les inégalités de revenus. On est un pays qui redistribue énormément. Les inégalités de revenus sont traitées, sont stables, et on a énormément de redistribution. Depuis 30 ans, le sujet n'est pas tant ici que dans les inégalités de patrimoine. 10% des Français possèdent plus de 50% du patrimoine de ce pays. Les plus modestes, la moitié des ménages les moins bien dotés, eux, ne possèdent que 8% du patrimoine national. Il y a donc un véritable sujet sur la concentration du capital en France. Et le sujet, c'est l'égalité réelle des chances. Quand on est libéral, comme je le suis, ce qu'on veut, c'est l'égalité réelle des chances. C'est-à-dire qu'on place tout le monde au même niveau sur la ligne de départ et que le meilleur gagne à la fin. Mais quand aujourd'hui, toute votre vie est conditionnée par votre naissance, bien plus que votre réussite personnelle, là, on a le droit d'augmenter la taxation sur ce qui s'avère être une rente. L'idée, c'est pas de punir la réussite, c'est éviter que la naissance seule ne devienne une rente à vie. C'est un outil de cohésion, c'est pas un outil de confiscation. Entendons-nous bien. Emmanuel. Alors, on n'a pas tout à fait répondu à la même question, puisqu'effectivement, vous aviez posé deux questions. C'était un, est-ce que les Suisses ont eu raison? Et deux, est-ce que c'était une bonne idée de le transposer en France? Moi, je continue à dire que pour les Suisses, effectivement, c'était une très mauvaise idée de le transposer. Après, la question que pose Raphaël, c'est est-ce que ce serait une bonne idée en France? Alors, est-ce que c'est acceptable? Encore une fois, là où je suis pas du tout d'accord avec Raphaël, c'est que sur le fond de son raisonnement, effectivement, sur cette problématique de l'inefficacité de la répartition du capital en France, très bien. Mais pardon, où est l'écologie là-dedans? C'est-à-dire que pourquoi irait-on imposer sur les grosses fortunes une taxe pour des raisons écologiques? Non, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'effectivement, je partage le diagnostic de Raphaël sur la nécessité de redonner un énorme souffle d'oxygène à l'économie française en dynamisant cette circulation du capital. Mais par pitié, laissons l'écologie tranquille. Non, mais franchement, ça n'a rien à voir avec l'écologie. Et moi, en mon sens, je fais référence à Amartya Sen, c'est la théorie des capabilités. Ouais. Il faut
taxer le patrimoine pour financer, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec cet argent non plus. C'est-à-dire que c'est pas faire pour faire de la dépense sociale. Il faut une meilleure éducation, il faut un accès à l'enseignement supérieur, il faut une mobilité sociale réelle. Il faut que cet argent serve à investir dans l'avenir de demain, encore une fois, pour une égalité réelle des chances. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres incitations que tout le monde que la taxation puisse avoir de la croissance et de meilleurs emplois? Inciter sans taxer, c'est plus possible. Il faut inciter sans taxer, c'est-à-dire, Erwan, faire en sorte que l'argent circule sans que ça passe par des voilà, ça peut passer par des investissements sans que ça passe par de l'impôt. Là, il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Là, là-dessus, vous êtes d'accord. C'est quoi le cocotier? Oui, parce que l'expérience historique prouve que il n'y a qu'au cours des grands bouleversements géopolitiques. Enfin, on va faire simple. S'il y a eu une réduction des inégalités de patrimoine au XXe siècle, c'est parce qu'il y a eu 2 grandes guerres qui ont remis en partie les compteurs à zéro.